Bonjour à tous. Alors justement, après avoir vu ce qui se passe aux États-Unis, je vous propose de découvrir ce que nous faisons de ce côté de l'Atlantique en matière de ciblage data en télévision. Alors c'est vrai qu'en France, on n'est pas du tout à la traîne. Ça fait même quelques années qu'on travaille sur cette problématique et ça fait même 5 ans qu'on met à disposition du marché, dans les outils de média planning, autre chose que des cibles sociodémo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont enfin réunies pour nous permettre de vraiment donner un coup d'accélérateur à cette démarche et vraiment de passer à la vitesse supérieure. Et ces raisons, elles sont au nombre de 4 précisément. La première, c'est qu'effectivement, l'avènement du digital a créé une attente, une demande pour d'autres formes de ciblage que le sociodémo. Ce sont cette fois-ci des demandes de ciblage en matière de consommation, de lifestyle, de centre d'intérêt ou d'intention. Et c'est vrai que du coup, les annonceurs qui sont aujourd'hui habitués à obtenir ce ciblage extrêmement précis en digital sont très naturellement en attente de propositions du même ordre vis-à-vis des médias traditionnels. Ensuite, la deuxième raison, c'est que finalement, on se rend compte, notamment sur certains marchés, qu'il y a parfois des intersections assez faibles entre les acheteurs et les cibles sociodémo. Je vous en ai montré quelques exemples ici qui illustrent assez bien ce propos. Si on regarde par exemple que 80% des acheteurs de shampoing pour bébé ou même 76% des quantités achetées de shampoing pour bébé ne sont absolument pas réalisées par des foyers avec de jeunes enfants, on est effectivement en droit de se poser des questions. Deuxième exemple avec le marché des désodorisants. Il faudra donc expliquer à Katy Perry comment on utilise un désodorisant. Mais donc on voit que 57% de ces acheteurs ne sont pas des FRDA de moins de 50. Autre illustration aussi, enfin, avec les yaourts. Quand on voit que 2 acheteurs sur 3 de yaourts pour enfants ne sont pas des foyers avec enfants de moins de 15, on se rend bien compte qu'il faut aller au-delà du ciblage sociodémo pour vraiment être en capacité de toucher l'ensemble de ces acheteurs. Troisième raison, enfin, c'est qu'aujourd'hui, il existe des outils qui vont nous permettre de rapprocher la consommation télé des achats. Pour notre part, nous avons souscrit à MediaWay, qui nous permet justement de connaître la consommation média des cibles marketing, grâce au rapprochement du panel consommateur de Kantar World Panel et du panel Mediamat de Médiamétrie. Grâce à cela, nous sommes désormais en capacité de cibler les acheteurs de marques de 44 marchés. Alors, si je vous dis par exemple que ça va nous permettre de cibler les acheteurs de Perrier sur le marché des boissons sans alcool. Ça peut nous permettre aussi de cibler les acheteurs de Nivea quand on est sur le marché des soins pour visage. Enfin voilà, les possibilités sont vraiment très larges. Quatrième et dernière raison, et non des moindres, comme vous l'a brillamment exposé Pauline, c'est qu'aujourd'hui, les networks américains se sont lancés vraiment à corps perdu dans le sujet et que ce sont, suite aux upfront, des budgets très conséquents qui vont être engagés sur la data aux États-Unis. Et donc, par là même, l'ensemble des annonceurs internationaux qui donc vont avoir souscrit à ces offres vont très naturellement être en attente de pouvoir obtenir la même capacité, la même offre sur l'ensemble des pays dans lesquels ils sont présents. Ils feront donc probablement le choix des partenaires qui seront en capacité de le leur proposer. Donc on voit que toutes les conditions finalement sont vraiment réunies aujourd'hui pour pouvoir donner un coup d'accélérateur à cette démarche. Alors cette démarche que nous avons entamée depuis donc quelques années, 5 ans même, comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce que nous proposons? Donc la première utilisation du ciblage en data, c'est le GRPQA. Alors qu'est-ce que c'est que le GRPQA? Donc c'est justement du fait d'avoir pu réconcilier la data consommation de la data audience, nous avons pu passer d'un GRP sociodémo à un GRP acheteur ou décisionnaire pour les biens et services. Sauf qu'il nous semblait absolument indispensable de ne pas s'arrêter là, de ne pas s'arrêter au GRP acheteur, parce que finalement, tous les acheteurs ne se valent pas. Mettons un acheteur de yaourt qui achète 5 kilos de yaourt par an, il n'a pas du tout le même poids qu'un acheteur qui va en acheter 100 kilos. Donc il était vraiment indispensable pour nous de pouvoir pondérer ces acheteurs par leur quantité achetée, d'où le GRP QA, GRP quantité achetée. Alors, qu'est-ce qu'il recouvre? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Eh bien, si je vous dis qu'on a un écran qui délivre 5 GRPQA sur un marché donné, mettons les yaourts, c'est qu'en fait, le public qui est derrière cet écran va peser pour 5% des quantités achetées de yaourts.
Si je prends la couverture, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc si je prends un plan qui génère 80% des quantités achetées de yaourt, de marques de yaourt, c'est que le public qui va être touché par ce plan pèse pour 80% des quantités achetées de marques de yaourt. Du coup, notre démarche, c'est effectivement de laisser aux agences, en leur mettant à disposition ces cibles dans les outils de média planning, de pouvoir faire le choix entre ces 48 cibles. Donc, nous avons 4 cibles décisionnaires sur les biens et services, et donc les 44 cibles QA pour les 44 marchés que nous avons évoqués de la grande conso. Mais ce qui est aussi important à retenir, c'est que finalement, avec ces cibles, non seulement vous pouvez travailler sur de la fidélisation, mais vous pouvez aussi travailler sur du recrutement. Donc être bien dans cette double logique, fidélisation et recrutement, parce que vous pouvez travailler à la fois sur les cibles d'acheteurs de vos marques, mais aussi sur les cibles d'acheteurs des marques de vos concurrents. Donc ça, c'est aussi très important à avoir en tête. Et pourquoi est-ce qu'on pousse à ce point le GRPQA ? Eh bien, c'est parce que nous savons que le GRPQA fait vendre. Nous le savons parce que nous en avons la preuve. Nous en avons même 3 fois la preuve grâce à 3 études qui reposent sur 3 méthodologies différentes. Et ces 3 études nous démontrent très clairement que plus un plan va être optimisé en GRPQA ou en retombée QA, plus il va être efficace sur les ventes. Je vous montre justement ces 3 études. Donc, la première, c'est un test marketing scan que nous avons effectué sur une marque de déodorant pour femmes. Il s'agissait en l'occurrence de pouvoir comparer l'efficacité sur les ventes d'un plan qui était optimisé de manière extrêmement classique sur les femmes 25-49 ans et un plan qui était cette fois-ci optimisé sur les QA déodorants pour femmes. Et au résultat, au final, qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien, on voit un CA incrémental de plus 6% en faveur du plan qui a été optimisé sur les QA. Je précise, et c'est important, que pour ces 2 plans, nous étions à la fois à ISO GRP, mais aussi à ISO budget. Donc, première confirmation de l'efficacité du QA. On en a aussi une nouvelle confirmation, donc avec une autre étude complètement différente, cette fois-ci réalisée avec Mediaway, et qui nous a permis de comparer plus de 500 plans, et qui a montré que plus, vous le voyez sur ce graphique, plus les retombées QA étaient importantes, plus le volume des ventes était important. Ensuite, nouvelle confirmation de cette efficacité, avec cette fois-ci une analyse économétrique réalisée par Equimetrix sur plus de 2000 marques de la grande conso qui pesaient pour les 3/4 justement du chiffre d'affaires de la grande conso. Et qu'est-ce qu'on voit ? Là encore, que plus les retombées QA sont importantes, plus le CA incrémental va être important. Donc voilà, donc vraiment, on en était convaincus, mais on en a aussi la preuve de son efficacité. Donc vous me direz maintenant, je l'espère que vous êtes convaincus de l'efficacité des QA, comment est-ce que je peux optimiser ma couverture sur ces QA ? Eh bien, quels sont les leviers média planning à ma disposition ? La première chose à prendre en considération, c'est que la capacité d'une chaîne à couvrir les QA n'est absolument pas liée à la puissance de ses écrans. On le voit très bien ici, quand on prend un GRP 25-49 ans, il pèse du côté d'M6 pour 0,9% des quantités achetées, là où pour France Télé, il en pèse pour 2%. Donc on voit qu'elles ne sont pas équivalentes et que c'est en rien lié à la puissance de ces écrans. Deuxième chose à prendre en considération, c'est que certaines chaînes ont une capacité à couvrir les QA qui est au global plus importante que d'autres. Ici, nous avons les résultats de plus de 400 plans qui ont été analysés avec Mediaway. Donc, c'est-à-dire, on a fait 10 plans par marché, puisqu'on est sur les 44 marchés de la grande conso sur lesquels nous avons les informations. Et on voit qu'en moyenne, sur ces 44 marchés, TF1 apporte 18 points, près de 18 points de couverture exclusive sur les QA, là où M6, par exemple, n'en apporte que 7. Donc, on voit que voilà, certaines chaînes couvrent mieux que d'autres. Mais vous me direz pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, ce qui est important, c'est la capacité d'une chaîne à toucher l'ensemble des membres de sa famille. Et ce n'est pas de la famille, pardon. Et ce n'est pas, finalement, le premier levier d'achat n'est pas le revenu du foyer ou encore l'âge des acheteurs, mais bien la taille du foyer, c'est assez mécanique, et surtout la diversité des membres qui constituent ce foyer. Et justement, la force de TF1, c'est d'être une chaîne généraliste avec des programmes non segmentants qui va donc s'adresser à l'ensemble de la famille, à l'ensemble de ses membres, et donc qui va toucher finalement tous les types de publics et tous les types d'acheteurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un résultat de ce type.
Ensuite, dernier point, le via planning à prendre en considération, c'est le pic. Il ne faut pas oublier le pic parce qu'il est lui aussi très pourvoyeur en QA, en couverture QA. On le voit ici, dès lors que l'on passe de 35 à 44% de son budget en pic, on va progresser de 73 à 84 en couverture QA. Donc on va gagner 10 points d'écart en passant de 10 points d'écart sur son budget en pic à 10 points en couverture QA. Donc on voit que c'est vraiment assez facile finalement d'aller chercher les bons éléments pour optimiser sa couverture. Et donc, maintenant que vous êtes convaincus de tout ça, en tout cas, je l'espère, quel est notre next step? Eh bien, évidemment, notre volonté, c'est de poursuivre cette démarche et de ne pas s'arrêter aux cibles QA que nous proposons déjà, mais également d'aller, à l'instar des networks américains, sur des cibles tendances de consommation, donc intentionnistes, lifestyle, centres d'intérêt, etc. Mais c'est aussi de vous proposer des cibles qui seront sur mesure et qui vont permettre de répondre aux problématiques des annonceurs précisément. Je vous donne quelques exemples. Ainsi, nous avons Fleury Michon qui est venu nous voir en nous disant « Voilà, on voudrait que vous nous accompagniez sur notre nouveau positionnement éco-responsable ». Et pour eux, nous avons donc mis à disposition une cible d'acheteurs de jambon sensibles au bio. Et c'est d'ailleurs maintenant l'ensemble de leurs campagnes qui vont être optimisées sur cette cible. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme nous souscrivons aussi à MediaWeb Prométhée, on peut travailler sur les biens et services. Et on peut donc tout à fait imaginer créer une cible de clients d'une compagnie d'assurance, par exemple, ou aussi de créer une cible de recrutement pour un modèle automobile. Et à ce moment-là, on va créer les non-acheteurs de ce modèle automobile, mais ceux qui placent la marque dans leur univers potentiel de choix. Donc on le voit, les possibilités sont quasi infinies et tout dépend de vos problématiques et de vos besoins. Et on a donc de belles possibilités à venir. Je vous remercie.